sujet de thèse a pour but de quantifier l'impact du cténaire invasif Nemiopsis leedi sur l'écosystème de l'étang de Berre. Cette thèse est une thèse interdisciplinaire reliant un laboratoire d'océanographie, le MIO de Marseille, ainsi que le laboratoire LPED en sociologie situé à Saint-Charles. Nemiopsis leedi est un cténaire originaire des côtes atlantiques américaines. Il peut mesurer entre 3 et 12 cm. De plus, cet organisme est hermaphrodite et peut pondre jusqu'à 10 000 œufs par jour. Cet organisme est un prédateur vorace, ce qui a pour impact la modification des écosystèmes. Enfin, Nemiopsis fait partie des espèces les plus invasives au monde. Lorsqu'ils naviguent à vide, les cargos remplissent leurs cuves d'eau de mer. Ce sont les eaux de ballast. Ces géants des mers peuvent transporter des milliers d'organismes. Nemiopsis peut survivre jusqu'à 3 semaines dans les eaux de ballast. À l'arrivée, les eaux de ballast sont rejetées dans le port de la nouvelle zone. Certaines espèces peuvent survivre, c'est ce qu'on appelle des espèces introduites. L'introduction d'un nouveau prédateur a un fort impact. Nemiopsis, du fait de son fort taux de ponte, colonise de manière importante la zone. La prédation sur les œufs de poisson est telle que la population tend à diminuer. Nemiopsis entre en compétition avec les poissons vis-à-vis du zooplancton qui devient plus rare. Enfin, la forte abondance en organismes gélatineux provoque d'importants dégâts sur les filets de pêche. L'enjeu global de notre étude interdisciplinaire est de déterminer l'impact de Nemiopsis leedi sur le zooplancton, mais également sur les œufs de poisson. En sociologie, nous essayons également de déterminer l'impact de Nemiopsis leedi sur les activités de loisirs nautiques ainsi que sur la pêche professionnelle. L'étang de Berre est l'une des plus grandes lagunes d'Europe située au nord-ouest de Marseille. L'étang de Berre présente un fort enjeu économique puisque nous y retrouvons l'aéroport Marseille-Provence ainsi que de nombreuses industries pétrochimiques reliées au port autonome de Marseille. Il présente également un fort enjeu écosystémique puisque depuis plusieurs années, l'étang de Berre est sous la directive européenne dans un but de réhabilitation. Dans le cadre de la réhabilitation, nous effectuons un suivi bimensuel de la population de plancton et de gélatineux dans l'étang. Nous prélevons également des organismes in situ que nous allons incuber au laboratoire afin d'étudier la physiologie. Cela va nous permettre de comprendre l'adaptation de Nemiopsis dans une nouvelle zone. Au laboratoire, nous étudions le taux de reproduction de Nemiopsis afin de comprendre comment la population peut se renouveler tout au long de l'année au fil des saisons. Nous effectuons également des expériences d'ingestion et d'études des contenus stomacaux in situ afin de comprendre le régime alimentaire de Nemiopsis leedi. Pour ce faire, nous reconstituons l'écosystème planctonique. Le zooplancton est composé majoritairement de petits crustacés appelés copépodes. On y retrouve également d'autres organismes comme des rotifères. Nous y retrouvons aussi une multitude de larves comme des larves de bivalves ou de crevettes. Pour
déterminer les préférences alimentaires de Mnémiopsis, nous mettons en présence une quantité de zooplancton connue avec un Mnémiopsis durant 24 heures. La différence entre la quantité initiale et la quantité finale nous permet de déterminer les proies préférées. Nous étudions également le temps de digestion de Mnémiopsis en fonction de la température. En océanographie, nous avons pu observer que le taux de ponte augmentait avec la température. De plus, nous avons vu que les gros organismes ingéraient plus de proies que les petits organismes. Le régime alimentaire de Mnémiopsis est principalement composé de copépodes, d'amphipodes ou encore de larves. En sociologie, nous avons pu identifier les zones où les gélatineuses sont vues par les usagers, mais également les zones où les Mnémiopsis perturbent les activités humaines.